Média. Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine avec vous sur Sud Radio. On est ensemble pour le 10h midi et on a le grand plaisir de recevoir Richard Anconina ce matin. Bonjour Richard Anconina, merci d'être avec nous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et vous êtes là pour nous parler d'une fiction qui va être diffusée mercredi soir. Ça commence bien, soirée continue. On va bien se mettre d'accord, c'est mercredi soir à 21h. Est-on coupable à jamais? C'est la soirée continue avec un débat animé par Julien Bugier. Et vous êtes un mauvais garçon. Enfin, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un mauvais garçon dans ce téléfilm? En tout cas, c'est le titre et on va en reparler dans un instant. Est-ce que vous la regardez, la télé? Oui. Oui, beaucoup? Pas mal. Qu'est-ce que vous avez regardé hier? Hier, j'ai regardé le sport. Le sport. Ouais. Hier après-midi, vous avez regardé le rugby? Non, même le soir, vous avez regardé du foot? Les Français. Oui, bien sûr, mais j'ai pas regardé hier après-midi. Mais hier soir, j'ai regardé le match. Le match de foot, c'était quoi, Bordeaux? Ouais, absolument. Vous souteniez qui? Là, je soutiens le beau jeu. Je soutiens le beau jeu. Le beau jeu. En tout cas, je donne les audiences comme tous les jours. Ce matin, le carton du week-end, c'est pour France 2, avec justement le match de rugby. 5 740 000 téléspectateurs, près de 40% de part de marché. Vous l'avez regardé le match ou pas? Non. Vous n'êtes pas rugby, vraiment au foot? Moins que foot et moins que ski. Moins que foot et descente. D'accord. Bon, en tout cas, moins que descente de ski géant. Descente, d'accord. Beaucoup plus. Et vous pratiquez un peu ou c'est un sport un petit peu? Bon. Un petit peu. Très bon score également pour TF1 samedi soir avec 4 681 000 téléspectateurs, 25,4% de part d'audience pour la 3e émission de la saison de The Voice. The Voice, ça vous parle? Oui. Vous regardez? De temps en temps. De temps en temps. Ouais. Bon. Vous chantez ou pas du tout? Je chante un petit peu, oui. Un petit peu? Oui, Ouais. très peu. Bon, très peu, mais un petit peu. Il fait un petit peu de tout. Bon score pour France 3 également pour Meurtre en Cotentin. Vous y avez participé à cette série? Non, pas du tout, non. Parce qu'il y a toujours des comédiens, des guests. 4 467 000 téléspectateurs. Ouais. C'était très bien, avec notamment Yannick Gautry qui était dans le rôle masculin principal de Peur sur le lac sur TF1. D'accord. Et puis hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête avec un plan parfait avec Danny Boone et Diane Kruger. Ça a très bien marché. Puis le gardien du week-end, c'est pour France 2 avec le nouveau divertissement de Sophie Davant, La Lettre, 800 000 téléspectateurs. Alors ça, c'est surprenant parce que c'était vraiment bien produit et c'était vraiment bien. Alors, on peut reprocher simplement qu'ils avaient 2 membres du jury de The Voice, puisque il y avait Marc Lavoine et Lara Fabian. Rémi, on a parlé un vendredi, mais... L'émission était plutôt bien, mais bon, les gens n'ont pas accroché. 800 000 téléspectateurs de moins que la première émission, donc 1 541 000 téléspectateurs. Ça n'a pas super bien marché. Qu'avez-vous regardé à la télévision? 0826 300 300. On a Fanny en ligne avec nous. Bonjour Fanny. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé vous ce week-end? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'émission Star à nu vendredi soir. Pour la bonne cause déjà, et puis toutes les stars invitées et participées ont bien démontré la difficulté d'abord de se mettre à nu, c'était le but final de l'émission avec leur show, et on a bien vu que tout le monde était très investi. On a montré tout au long de, je crois que ça durait 1 mois, toutes les répétitions, qu'il a fallu qu'ils se mettent à la danse et à tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout évidentes pour eux. Et voilà, j'ai trouvé la démarche extraordinaire et je pense que la mission a été accomplie. Est-ce que autour de vous, il y a des hommes qui ont été sensibilisés? Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler depuis l'émission, mais je pense que oui. Moi, à mon avis, oui. Oui. Ça vous a bien plu? Oui, parce que c'était très bien fait. C'était bien fait. Vous avez regardé les filles vendredi? Et non. Ah bon? Pourquoi? Pardon? Vous n'avez pas regardé les filles vendredi? Les filles. Il y a une autre émission. Ah oui, non, parce que c'était trop tard. Oui, je comprenais pas ce que vous vouliez dire. Non, vous avez mal posé votre question, Gilles. Quand on pose une question, on dit est-ce que vendredi prochain, vous allez regarder l'émission Star à nu où il y aura les femmes? Voilà, donc je pense que oui, vous la regarderez. Exactement, voilà. Bon, exactement. super. Oui, tout à fait. Merci Odette. On a Fanny également qui voulait réagir. Non, pardon, c'est Odette, excusez-moi. C'est merci à Fanny. Valérie. Et merci. Et on a Odette. Odette, vous avez regardé quoi? Et moi, j'ai regardé Capital. Bonjour. D'accord, bonjour à vous. Comment ça va, Odette? Bien? Ah, mais ça va très bien quand je suis avec Sud Radio. Oh, c'est gentil. Et alors, vous avez regardé Capital hier? J'ai regardé Capital, j'ai regardé l'émission sur les mers. Sur les mers, d'accord. Oui, oui. Effectivement, c'est la semaine qui est consacrée à l'environnement et c'est une très bonne initiative. Vous avez appris des choses.
Ah ben j'ai pas appris grand chose, mais j'ai vu les difficultés qu'ils avaient, j'ai vu vraiment il faut vraiment, c'est un sacerdoce quoi, il faut aimer, c'est leur vie privée, c'est c'est un sacerdoce d'être mère dans les petites villes. Et on va en reparler, on aura 2 mères avec nous tout à l'heure à 10h30, on va en reparler justement, restez à l'écoute pour témoigner. Merci à vous. Richard Anconina, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? La première fois, c'était, oui, il y a très longtemps, c'était en 1980 ou 79, pour une série justement qui a été produite par Antenne 2, qui s'appelait Médecin de nuit. J'avais un petit rôle dans ce film, qui a été assez déterminant, parce que j'ai rencontré dans ce film-là Gérard Lanvin, avec qui je suis devenu très ami, et ce film a été vu par... c'était un film de Bruno Cantillon, a été vu par un jeune garçon qui faisait des courts-métrages. Il m'a demandé de faire un court-métrage avec lui, et ce court-métrage a été monté par le monteur de Corneau, qui m'a engagé pour le choix des armes avec Depardieu, Montand et Deneuve. Donc c'était tout s'est enchaîné d'une façon assez rapide quand même. Et donc je tiens vraiment à rappeler que Médecin de nuit, c'est précieux. Comme quoi, je pensais que vous aviez commencé par le cinéma, en fait, vous avez commencé par la télé. Ça paraît anodin de faire un petit rôle dans un épisode d'une série, et en fin de compte, tout s'est déclenché. Écrit par Bernard Kouchner. Absolument, cette série. C'est une série qui était écrite par Bernard Kouchner. Il y avait un pseudo, Benoît Griden, je crois. Ah, c'est ça, c'est vrai. C'était une super série. Vos souvenirs de télé, c'est quoi les émissions cultes pour vous quand vous étiez plus jeune? Alors, il y avait, comment il s'appelait, le monsieur qui avait la pipe, là. Bernard Pivot, non, Maigret. Non, la pipe. L'animateur. Michel Field. Non. Le droit de réponse. Non, le droit de réponse. Il avait une pipe, oui. Puis oh là là. Nous voilà bien. Nous voilà bien. Pollack. Voilà. Pollack. Les émissions de télé, c'est les séries de mon époque. Évidemment, c'est... il y a Goldorak, non? Steve McQueen, au nom de la loi, Manix, tout ça, c'était des choses... Alex nous dit, Anconina, un gars hyper discret, jamais la grosse tête, j'apprécie la personne. Voilà, vous avez des fans, on est content de le voir et de le revoir. C'est vrai qu'on vous a... c'est un monument. C'est un monument. Les Césars, Itinéraire d'un enfant gâté. Les vérités si je mens. La vérité si je mens. Les 3 vérités si je mens. Les 3 vérités si je mens. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous croise? Les gens vous abordent facilement. Facilement, parce que je sais pas, il y a un truc qui se passe entre eux et moi, c'est que ils sont sûrs que je ne vais pas les rembarrer. Il y a quelque chose d'anormalement familial entre les gens, le public et moi. Et je suis absolument disponible. Ça dure 5 secondes ou 10 secondes. Il faut les prendre. Il faut toujours s'arrêter, toujours répondre à la question, toujours papoter. Et il vous parle de quoi le plus souvent? De La vérité si je mens? Il parle de tous ces films-là qu'on vient de citer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect. Mais Thierry Pantin sera à part dans votre carrière, quoi. Oui, Thierry Pantin, c'est sûr, parce que déjà, c'est mon amitié avec Coluche. C'est Coluche qui m'a présenté à Claude Berry et qui a été suffisamment déterminant pour que je fasse ce film. Bien sûr, avec le consentement de Claude Berry, évidemment. Mais aussi, Claude Berry avait vu des films que j'avais fait avant. Et ça correspondait bien au personnage. Donc, Thierry Pantin, puis en plus de ça, l'aventure du tournage, les Césars, les 2 Césars. Puis la grande tape dans la gueule, quand même. La grande claque de Michel. Et vous la donnez vraiment? Oui, je lui ai demandé de la donner parce qu'on n'arrivait pas à truquer vu l'étroitesse du décor. On ne pouvait pas placer la caméra à un endroit qui pouvait masquer la fausse claque. Donc on ne pouvait rien faire parce que c'était trop petit. Donc on s'est dit avec Michel, écoute, c'est qu'une claque, vas-y. C'est pas grave. Et paf. Oui. Gilles, on va passer au zapping et puis après on va parler. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Le zapping, puis après on va parler de la fiction de mercredi soir, Un mauvais garçon. Alors allons-y, qu'est-ce qu'il y avait à la télé ce week-end? Alors ce week-end, c'était cette nuit au Hard Rock Stadium de Miami, le fameux Super Bowl, qui voyait s'affronter les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Et qui c'est qui a gagné? C'est les Chiefs de Kansas City, 31-20. À la mi-temps, je rigole parce que je l'avais prévu, je l'avais écrit en gros sur mon papier. Je me suis dit, elle va me poser la question, mais je ne l'ai pas regardé cette nuit. Mais par contre, j'ai vu qu'à la mi-temps, il y avait un show caliente entre les 2 latinos, Jennifer Lopez et Shakira.
C'est génial. On vous a vu danser, c'est génial, Richard Anconina. C'est festif, c'est magnifique. C'est chouette. Ah, puis à l'image, c'était juste incroyable. C'était à la mi-temps du Super Bowl. Ah, vous savez qu'il y a la campagne électorale en ce moment aux États-Unis pour la présidence, et Donald Trump et son adversaire ont chacun pris un spot de pub qu'ils ont payé. Alors j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est 10 millions de dollars. Ah bon ? Parce que c'est les pubs les plus chères de la télévision, et donc voilà. Il y a des mesures. Oui, c'est un peu la démesure, c'est un peu dingue. Allez Gilles, on vous laisse continuer. On parle beaucoup de l'âge pivot, moi je vais vous parler de la vieillesse de Bernard Pivot. Et là-dessus, il a été cash, c'est dans C'est à vous. Et vendredi soir, il nous a dit que la vieillesse, ça le fait chier. J'avais choisi ce mot chiant parce qu'il est vigoureux. Il est vigoureux, si je dis, vieillir, c'est déplorable, c'est terrible, c'est un naufrage. Ça fesse déjà sous les adjectifs. Est-ce que vous dites c'est chiant? Ça veut dire, ah bon, il va réagir. Oui, il dit que c'est chiant. Donc, il va réagir drôlement. Donc, c'est bien de dire c'est chiant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant? C'est la santé qui décline, évidemment. C'est la santé, c'est la mémoire des noms qui fout le camp. On est plus à l'écoute des bruits de son corps que des bruits du monde. C'est joli ça, en plus à l'écoute des bruits. C'est terrible, oui. Mais vous changez pas, Richard Anconina. Je pense qu'on doit vous le dire tout le temps, mais... On le dit souvent, mais... Non, mais c'est vrai que vous changez pas. Je change quand même. Oui, mais... Je change quand même. Je le sens, comme je fais du sport, je le sens sur la récupération et sur les articulations. Ouais. Mais physiquement, et on le voit dans le téléfilm, vous jouez le rôle d'un père de famille qui a 50 ans. C'est ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher, ça marche très bien. Mais c'est pas que moi, mais juste une petite parenthèse. C'est de la génétique. C'est génétique. Voilà, mes parents ont fait toujours très jeunes, n'ont jamais fait leur âge et pendant longtemps, et sans rien faire. C'est des générations et c'est pas. Eh bien, on reste dans la vieillesse avec Elie Semoun, qui, pour garder une trace de son père qui est atteint d'Alzheimer, il le filme au quotidien pour avoir son souvenir à lui. C'est un moment très fort sur France 5. Mais tu crois que tu perds la boule? Ouais. Et qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivé là? Voilà. Et depuis combien de temps je suis là? 1 jour, 2 jours? 1 jour. 1 jour. C'est Alzheimer? Eh oui. Ouais, c'est triste, hein, mais bon, écoutez, il a 87 ans. J'ai envie de dire que c'est pas le lot de toutes les personnes âgées, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont atteints par cette maladie. Tout le week-end, les chaînes info ont été rythmées par les avions revenant de Wuhan, les Français confinés à Marseille. Du coup, la psychose est montée, comme le raconte ce Français d'origine cambodgienne dans Quotidien. C'est aussi un témoignage très fort. Lundi, je prenais le métro tranquillement, hein, d'habitude. Voilà, je m'assois, le monsieur, à côté de moi, il se décale un petit peu. Oui. Et puis il met son écharpe devant sa bouche. Là, je me suis senti vraiment stigmatisé. En fait, on avait peur de moi. Et là, on retrouve en fait le sens littéral de xénophobe. En fait, j'étais un étranger. Ouais, beaucoup de témoignages dans ce sens-là sur. Par rapport au virus, là? Oui, sur le racisme des gens qui veulent plus aller dans les restaurants chinois, qui insultent les Chinois. Qui refusent de recevoir les colis. Je vous ai vu réagir sur ce que fait Elie Semoun, filmer son père au quotidien. C'est bouleversant. C'est bouleversant. C'est ce que disait Bernard Pivot. C'est la santé, le corps qui décline. Et donc, c'est très dur. Et puis, bon, je connais la relation. Enfin, je connais... Parce que j'ai vu les images de son père, qu'on a entendues. C'est un garçon qui est Elie, je parle très lié à son papa, et ça me touche beaucoup. Ouais, c'est en tout cas courageux, et puis en plus de le raconter. Mercredi soir, donc soirée continue sur France 2 à 21h05, Un mauvais garçon, suivi d'un débat animé par Julien Bugier. Donc vous êtes, vous, Richard Anconina, un père de famille, la cinquantaine, maître de conférence, brillant, aimé de tous. Et puis, votre fils est un ado un peu délinquant. Enfin, pas délinquant, il fait une petite connerie, turbulent. Voilà. Il se fait arrêter par les flics. On ne va pas raconter tout le téléfilm parce qu'il faut découvrir. Mais à l'aune de cette arrestation, votre passé ressurgit. Et là, ça pose la question de savoir est-ce qu'on est prisonnier de son passé. Alors moi, j'ai lu le scénario comme un livre et j'étais très surpris et très intéressé. Parce que c'est-à-dire que ça raconte une population qui existe. Il y a 71 000 personnes qui sont incarcérées aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, on prend conscience dans ce film et dans le scénario, c'est qu'ils vont tous sortir. Ils vont tous être dehors à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe quand cette population est dehors?
quels sont les outils qu'on a pu mettre en place, la société, les pouvoirs publics, pour que ces gens-là puissent avoir une autre vie que celle, que la première, disons, surtout quand ils ont pris conscience que c'est pas là, leur place n'est pas là et qu'il faut faire quelque chose, il faut se sortir de là. Et j'ai découvert, donc, en travaillant avec le metteur en scène et les auteurs, que beaucoup de gens étudient. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des gens qui passent le bac, qui ont 40 ans. Et ce qui m'a encore plus touché, c'est qu'il y a 100% de réussite au bac en prison. Ouais. Parce que vous, en effet, le personnage devient, vous, comme disait Valérie, vous enseignez à l'université, mais tout ça, c'est parce que pendant les 20 ans ou 25 ans, vous avez été incarcéré, vous avez étudié, en fait, vous avez changé de vie. Là, le personnage a étudié, le personnage s'est fait porter des bouquins par une personne, par une jeune femme, et ils se sont liés d'amitié, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés en prison, ils ont fait un enfant en prison, un enfant parloir, comme on dit. Ouais. Et la première fois qu'il a vu son fils, qu'il a pris son fils dans ses bras, qu'il l'a embrassé, c'était en prison. Et c'est des vies incroyables. Tout ça, c'est pas la vie de quelqu'un. Enfin, ce sont c'est un patchwork de plusieurs vies. Hein. Il y en a qui étudient l'histoire, il y en a qui étudient la menuiserie, il y en a qui apprennent un métier, qui passent des CAP, d'autres qui étudient le Moyen-Âge. Il y a plein de gens qui font. Mais pour vous, une fois la peine purgée, on oublie ce qu'a fait la personne ? Non, pas du tout. Non. Il faut bien comprendre que, d'abord, on n'a pas cherché, ni moi, ni dans mon jeu, ni dans mon attitude, ni le metteur en scène, Xavier Duringer, et c'était une volonté de la productrice, Madame Simone Harary, qui est produite pour Effervescence. C'est elle qui a développé ce sujet, c'est elle qui est allée vers Xavier Duringer. Je pense que ces gens-là ne peuvent pas oublier. C'est impossible, c'est comme une espèce de tache dans ton cerveau, qui ne partira jamais. Tu as tout fait pour te sortir de cette condition-là parce que tu penses que c'est une erreur d'aiguillage au départ de ta vie. C'est une erreur monumentale. Et jamais on n'a cherché à victimiser mon personnage. Se dire le pauvre, s'apitoyer. Non. Il n'y a pas à s'apitoyer. Il a commis l'irréparable. À tout instant, la vigilance de penser aux victimes, bien sûr, et aux familles de victimes. Parce qu'eux, ils prennent une peine au sens douleur. Jusqu'au bout, à perpétuité. Donc il faut toujours penser aux victimes. Mais ces personnes-là qui se disent ma vie ne peut pas se résoudre à cet instant-là, cette seconde-là d'inconscience, d'immaturité, de bêtise monumentale, alors il faut continuer à vivre, à être debout, à continuer. Et il y a la relation avec le fils qui n'est pas censé savoir. Et là aussi, c'est vraiment changer de vie parce que certains font le choix de raconter. Or là, il a décidé, votre personnage, lui, d'occulter, enfin de passer à une autre vie et de ne plus jamais parler à ses amis de se passer. Il a décidé naïvement, probablement, de se dire voilà, j'ai passé des concours. Il s'est spécialisé dans la littérature du XVIIe. Le décalage est énorme. Le décalage entre est énorme, la cellule bien sûr. Et le XVIIe siècle. C'est incroyable ce pas-là. Bon, donc il a décidé de se dire de ne plus jamais parler de ça, même si lui il le sait tous les jours. Et sa femme. Mais il a décidé de ne plus jamais en parler. Et donc quand son fils apprend que son père est un ancien tolard, est quelqu'un qui a commis l'irréparable, c'est un choc monumental pour ce jeune homme, pour cet adolescent. Et puis il va avoir... on parlait tout à l'heure de cette personne cambodgienne où des gens se mettent une écharpe pour ne pas s'approcher de lui. Là, c'est un peu la même chose. La mauvaise réputation fait qu'il y en a qui se bouchent le nez en vous voyant. Les réseaux sociaux, vous tapez un nom, tout sort. Aujourd'hui, ça va à une vitesse monumentale. Donc, est-ce que les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Vous êtes dessus ? T'apprends beaucoup de choses grâce au réseau. Moi, j'ai appris plein de choses sur la littérature du XVIe. J'ai été chercher. Oui, vous êtes allé J'ai trouvé même 2-3 répliques que j'ai proposées aux metteurs en scène et aux auteurs. C'était pas des longues répliques, des petites phrases qui m'ont nourri, moi. Et j'ai été chercher Boileau. Oui, parce que vous êtes je connais plus le Paris Saint-Germain que Boileau. Mais bon, pour le rôle. Est-ce que vous savez pourquoi Xavier Duringer a pensé à vous et Simone Harary également ? Je pense... Alors... Xavier Duringer, on est copains et depuis longtemps, on se cherche un peu, quoi. On a envie de bosser ensemble. Et je pense que, je pense que pour lui aussi, il fait partie de la génération qui a aimé Ciao Pantin, qui a aimé Le Petit Criminel de Jacques Doyon, qui a aimé tous ces films-là. Mais il y a justement Police de Maurice Pialat aussi. Dans le personnage,
cette subtilité que vous avez, vous, dans le jeu, où on peut, où il y a un personnage beaucoup plus profond, en fait. Oui, c'est toujours intéressant. C'est ça qui était intéressant aussi dans le rôle. C'est-à-dire que quand on vous voit, c'est extrêmement bien réalisé. Vous arrivez de dos. Enfin, c'est personnage extrêmement sympathique. On n'imagine pas une seconde. On va pas trop le raconter. On a eu la chance de pouvoir le voir avant. Mais c'est vrai qu'il y a cette profondeur du personnage qui fait que vous pouvez, on comprend ce qui a pu se passer. Bien sûr, et ça c'est grâce à Xavier Duringer. Ce que j'ai aimé dans le travail de Xavier Duringer, c'est que très tôt, au premier plan, j'ai compris et j'ai senti que après, quand j'avais terminé mon texte, je n'avais pas fini de jouer. Et qu'il continuait à filmer, et qu'il avait vu que je n'avais pas fini de jouer. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un personnage qui joue deux choses. Ce qu'il est, la situation du moment, et puis ce qu'il a été. En référence à ce qu'il a été. Donc tout le temps, à chaque plan, il y a les deux choses qui sonnent, qui sont à jouer. Et ça, c'est formidable pour un acteur parce que c'est très riche. Et ça, tu peux le faire par les silences, les regards. Il y a beaucoup dans ce film. On peut citer donc les auteurs Sabrina Camperon et Olivier Gors. C'est sur une idée de Patrice Duhamel. J'ai vu ça et ce sont les scénaristes qui ont beaucoup travaillé avec Stéphane Brisey, avec Roche Dizem aussi. On peut signaler Isabelle Renaud qui joue votre épouse, qui est magnifique. Elle est magnifique. La participation de Judith Magre également, qui est et le jeune garçon. Mon fils qui joue mon fils, qui s'appelle Alexandre Desrousseaux, qui est un garçon qui est magnifique. Il est lumineux, il est solaire, il est beau. Et vous avez participé au débat qui va suivre ou pas du tout? Oui, je pense, oui. Je vais peut-être pas participer, discuter, moi. Mais derrière, effectivement, il y aura Christian Laplanche, qui est un ex-braqueur devenu prof de droit et avocat. Donc des exemples de gens qui sont ce que vous représentez dans le film. Il y a David Desclos, qui est un ex-braqueur qui joue son rôle sur scène. Et puis il y aura évidemment un avocat, Éric Dupond-Moretti, un journaliste, Mathieu Delahousse. Enfin, pour montrer que la réinsertion, ça existe, qu'on peut. C'est très Alors, important. est-ce qu'on échappe à son passé ou pas? C'est la vraie question. On n'échappe pas, mais si les choses sont pas faites comme ça, c'est quoi la possibilité de ces gens-là? C'est la marginalisation, c'est quoi? Donc très en amont, déjà avant la sortie, il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens se mettent un objectif sur la sortie, sur l'après. Il faut bien sûr une vie sociale qui a probablement disparu avec les années de prison. Mais en tout cas, retrouver du lien avec la famille. Et ça, c'est important quand vous choisissez un rôle, que ça ait du sens. Oui, ça dit quelque chose. C'est toujours mieux. En tout cas, une pluie d'hommages et de voilà. Mais Anconina, je regarderai un très grand acteur. Il est excellent, formidable. Ciao Pantin, ça restera jamais. Enfin, il y a une vous êtes, on vous aime. C'est en tout cas le message qui est passé sur Sud Radio. Merci à vous. Un mauvais garçon. Donc c'est à ne pas manquer mercredi soir sur France 2 à 21h05. Un gros carton, Valérie. Je prends les paris ici. Merci à vous. Merci Richard Anconina de passer par Sud Radio. Merci à vous. À tout de suite. Sud Radio.